Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de février, donc du 1er février au 15 février. Nous allons donc aller voir les conseils des guides, les messages, les énergies qui vont graviter autour de vous pour ce début du mois de février. Déjà, début de février assez fort, assez puissant. Pourquoi? Parce que vous avez quand même dans les énergies générales de votre mois de février, enfin de ce début de mois de février, deux arcanes majeurs. Nous avons la force en premier et nous avons la justice en second. Alors, comme on est sur des énergies générales, il ne va pas y avoir de domaine spécifique forcément, mais on est visiblement sur une grande force intérieure, on est sur une notion de prendre le taureau par les cornes ici pour retrouver un équilibre, peut-être aussi par rapport à des démarches juridiques, officielles, il va être question de prendre le taureau par les cornes. C'est ce qu'on me dit un petit peu ici déjà pour commencer. Avec la carte de la force, on va vous parler d'avoir confiance, de faire preuve de courage, de volonté, de paix intérieure, enfin de force surtout intérieure pour pouvoir avancer sur ce début du mois de février. Avec la carte de la justice ici, donc nous sommes sur du 11, on est bien sur une harmonie, un équilibre ou quelque chose qui vient s'éclairer également. On peut être aussi avec la justice sur des décisions à prendre, des choses qui... On tranche, on prend une décision entre deux situations ou par rapport à une situation dans n'importe quel domaine. En tout cas, on décide. Et justement, on vous dit que vous avez la force intérieure nécessaire, très très forte d'ailleurs, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent afin de ramener un équilibre ou une harmonie dans votre vie. J'entends aussi ici, c'est plus les dessins qui me parlent, là on me parle en fait de prendre le taureau par les cornes, mais ici avec la justice, j'ai comme une scission ici dans la carte où j'ai finalement l'automne, le froid, l'hiver, les choses qui ne sont pas forcément positives à première vue. Et à droite, j'ai plus un avenir qui est beaucoup plus florissant, on récolte. Ici, c'est des fruits, des légumes, des fleurs. Et là, c'est vraiment des feuilles mortes, entre guillemets. Donc ici, moi, j'ai l'impression aussi que pour certains béliers ou certaines béliers, il va être question pour ce début de mois de février, cette première quinzaine de février vous dit qu'il va être question de lâcher des choses qui ne sont plus nécessaires dans votre quotidien. Ça peut être des relations, ça peut être une situation, en tout cas tout ce qui ne vous est plus utile. Ça peut être aussi sur le plan matériel, hein, des choses qui ne vous servent plus, une sorte de ménage de printemps avant l'heure finalement, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, parce que alors que ce soit matériel au sein même de son logement ou que ce soit aussi autour de soi des choses qui ne vous conviennent plus, plus vous êtes encombré autour de vous, plus aussi le mental est encombré, plus finalement on n'arrive plus à avoir les idées claires. Et vous verrez que plus vous ferez du vide, plus vous nettoierez autour de vous, entre guillemets, en fait c'est un peu... voilà, c'est nettoyer dans le sens énergétique, hein. C'est-à-dire que ça peut être trier sa maison, faire du vide à la maison, ça peut être trier aussi ses relations, hein. Et vous êtes peut-être rendu compte en ce mois en cette année 2022 plus avec le mois de janvier qu'il y avait éventuellement des relations autour de vous dont vous n'aviez même pas de nouvelles et puis vous avez juste un texto groupé pour le nouvel an par exemple. Eh bien, des personnes qui ne sont jamais là tout au long de l'année pour vous, est-ce bien utile de garder ces relations dans votre entourage par exemple? C'est un exemple, c'est une image, à vous de voir maintenant ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression ici que vraiment on prend une décision bien tranchée pour laisser de côté ce qui ne vous convient plus afin d'accueillir quelque chose de nouveau, parce que forcément pour accueillir du nouveau dans sa vie, il est question aussi de lâcher ce qui est ancien, qui ne nous sert plus. Bien. Voyons voir le tarot des fées, ce qu'il vous dit. Nous avons l'as de l'été, c'est intéressant parce que nous sommes ici sur un as. Donc on est bien sur un commencement, sur quelque chose de nouveau. Et on est surtout l'as de l'été sur un as de coupe. Donc on peut être en effet sur de la joie, de nouvelles énergies au sein du foyer, une naissance, un nouvel amour, une nouvelle relation, pourquoi pas, une nouvelle passion, j'entends aussi pour certains, un nouveau centre d'intérêt.
En tout cas, on est sur les couples, donc on est sur l'émotionnel, on est aussi sur le relationnel, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc aussi, on est sur un éveil spirituel pour certains ou certaines béliers ici, en tout cas un éveil qui se poursuit. Voyons voir quel animal totem va vous accompagner ici. Eh bien, c'est le perroquet. Alors, c'est marrant parce qu'il me semble que vous êtes le signe pour lequel le perroquet était tombé aussi pour la deuxième quinzaine de janvier, je crois. Et on va me reparler de verbalisation et de communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Ça peut être ça, hein, prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire que vous allez être amené éventuellement à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez aussi. C'est ça aussi la nouvelle énergie de couple, c'est-à-dire qu'en disant finalement ce qui ne vous convient plus ou en disant ce qui vous chagrine, eh bien vous partez sur une nouvelle énergie, mais en vous aussi. Il y a quelque chose qui change en vous. Bien. Alors, on va aller voir sur le domaine professionnel, matériel et financier. Première ligne, donc ça a changé un petit peu par rapport à la première quinzaine de janvier, donc je poursuis là-dessus. Première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle, peu importe si vous êtes salarié ou à votre compte. Deuxième ligne pour ceux qui sont sans activité professionnelle, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez au foyer ou que vous soyez à la retraite. Alors, voyons voir. Si vous êtes en alternance, je vous invite à regarder les deux, parce que vous êtes à la fois au travail et à la fois pas, d'accord ? Alors, voyons voir l'énergie principale pour tout le monde, le chevalier d'épée. C'est très très bien. Le chevalier d'épée, il va nous parler de motivation. Vous voyez, il brandit son épée, il est parti, il y va, il fonce dans le tas, il prend le taureau par les cornes. C'est un petit peu ça aussi. Donc le chevalier d'épée va vous parler aussi d'une réflexion assez rapide, puisqu'on est sur les épées, donc on va être bien sur l'intellect, sur l'esprit, sur la réflexion. On réagit, on réfléchit très vite et on prend des décisions qui s'imposent ici avec la carte quelque part de la justice, d'accord? Donc le cavalier d'épée, ça parle d'ambition, ça parle d'initiative, ça parle, bah oui, de prendre le taureau par les cornes, comme je vous disais. Ça va être une carte qui agit. On est dans l'action, on agit, on réfléchit, paf, on prend la décision, on agit. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous les béliers, c'est-à-dire vous êtes dans le feu de l'action. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité, on parle de solutions, des solutions vont être trouvées, apportées. Ça peut être aussi une signature, quelque chose qui s'officialise, alors par rapport éventuellement à un lieu éventuellement de travail ou un lieu de vie aussi, puisqu'on est dans le matériel aussi, donc on peut être aussi sur des choses qui se signent en lien avec un immobilier, un bâtiment. On est éventuellement aussi sur des courriers, des messages qui vont vous arriver, qui vont vous venir jusqu'à vous et qui vont apporter des solutions concernant une situation. En tout cas, avec la carte de l'étoile, on a grand espoir. Ce sont des courriers qui sont très positifs, qui amènent beaucoup de belles nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui, ça peut être des nouvelles aussi où on me dit que ça va vous ouvrir une porte. De nouvelles opportunités dans le travail, une augmentation, une promotion, un changement de poste. En tout cas, vous êtes super lotis ici visiblement parce que avec la carte de l'étoile, on me parle aussi de synchronicité qui se mettent en place pour vous dans le travail par le biais justement de l'invisible. L'univers va travailler en votre faveur et il vous ouvre des portes grâce à des messages que vous allez recevoir. Alors, il peut être question de messages écrits, bien entendu, mais ça peut être aussi une conversation, un message au cours d'une conversation. Vous allumez pile votre télé au moment où une phrase peut être la réponse à une de vos questions. En tout cas, ici, vous allez bénéficier de l'appui, de l'aide de l'univers, même de personnes qui sont capables de vous aider et ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et ou de trouver des solutions. Alors pour ceux qui sont sans activité, ici nous avons des bonnes nouvelles en effet qui arrivent également ici. Des bonnes nouvelles qui vont mettre fin à quelque chose ou à une situation. À une situation peut-être un peu compliquée. Il peut être question
Alors, ça peut être de mettre fin, c'est bizarre parce que c'est dans le relationnel, mais mettre fin à une relation qui vous convient plus pour retrouver un peu de bonheur. Mais une relation, ça peut être une relation par rapport à une association à laquelle vous faites partie. En tout cas, il y a quelque chose qui vient mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus. On me parle également ici de transformation, de guérison avec la carte du serpent. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui avait éventuellement des soucis de santé, pas forcément bien méchant, hein, mais quelque chose qui vous a arrêté peut-être un moment et on retrouve finalement le chemin du travail grâce à cette bonne nouvelle qui arrive. On est sur une fin de cycle aussi avec du neuf pour aller vers finalement une nouvelle situation qui va vous permettre peut-être de grandir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est en effet des... Il peut être question pour certains hein, de s'éloigner de la jalousie aussi, hein, grâce à des bonnes nouvelles ou grâce aussi à des messages qui arrivent à vous ou un courrier. On peut être également, j'entends, sur une arrivée d'un contrat de travail qui peut se présenter à vous et qui va vous permettre de transformer votre quotidien, puisque le serpent peut être aussi un symbole de transformation, de mutation. On grandit. On en sort aussi plus grandi aussi de cette situation que l'on a vécue. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu une obligation de rester à la maison et que ça n'était pas forcément voulu. Pour d'autres, on me dit que si vous étiez au foyer, eh bien les enfants ont grandi et qu'il va être pour vous l'heure de reprendre le chemin du travail éventuellement. C'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. Si ça n'est pas le cas, voilà, ça ne vous correspond pas. Mais si c'est quelque chose que vous souhaitez, les enfants ont grandi, peuvent retourner ou aller à l'école enfin. Et donc, eh bien, ça met fin peut-être à un congé parental. La totalité, je reçois un autre message, mais ici il peut être question aussi de bonnes nouvelles concernant une succession, d'accord, qui se passe pas forcément très positivement à cause d'une personne un petit peu qui veut avoir la main dessus, vous voyez. Mais une solution va être trouvée et vous allez être guidé dans la bonne direction. Ok, sur le plan relationnel et sentimental, pour tout le monde, nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton va nous parler de nouvelles opportunités de rencontre, par exemple, d'expansion. Le 3 de bâton va vous parler aussi d'entrepreneuriat pour certains. Donc, ça veut dire que comme on est sur le relationnel, ça veut dire que vous êtes éventuellement sur le point d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un. Soit parce que vous êtes en couple et vous avez des projets de couple, soit vous êtes célibataire et il peut être question d'entreprendre éventuellement, je sais pas, une période de séduction avec quelqu'un qui vous plaît. Ça peut être également quelque chose de tout à fait platonique avec un nouveau projet éventuellement professionnel puisqu'on est sur des bâtons, ou en tout cas une nouvelle activité et ça passe par quelqu'un, par le relationnel avec une autre personne. Toujours est-il ici que quelle que soit votre situation sur le relationnel, moi j'ai quelqu'un qui se tourne vers l'avenir, qui se tourne vers l'horizon et qui regarde droit devant soi, qui ne regarde plus derrière ce qui s'est passé. Surtout que derrière j'ai quand même j'ai deux bâtons derrière avec un qui est dans sa main et en fait cette personne elle tourne le dos finalement à une certaine dualité. Donc on est vraiment tourné vers l'avenir et on ne regarde plus en arrière, c'est ce que j'entends ici pour beaucoup d'entre vous. Même si vous gardez un œil sur votre passé, il n'a plus d'emprise sur vous. Voyons voir pour les célibataires. Alors pour les célibataires, nous avons la tour, nous avons le masculin et nous avons le soleil. Donc c'est très positif ici. Premier message pour les célibataires, il pourrait être question en effet de se tourner vers une nouvelle relation ou d'entreprendre, comme je vous disais, un moment de séduction. Pourquoi? Parce que ici, moi ce qu'on me dit, c'est qu'avec la tour, j'avais du célibat. Cependant, en étant célibataire, il est éventuellement question avec l'énergie masculine de passer à l'action sur le plan relationnel. Donc, et ce qui amène le soleil, ce qui amène des choses très positives dans votre existence. Il peut être question de la rencontre aussi d'une personne qui est célibataire elle aussi, et
ça fait un petit peu le coup de foudre. J'ai pas le coup de foudre, mais j'ai quand même le soleil, donc on est sur une belle énergie. On est aussi sur quelque chose qui s'officialise, peut-être, comme je vous disais, un partenariat ici, professionnel ou non, ou par rapport à une activité. Il est possible aussi que vous vous associez à un ami ou une amie pour un projet, par exemple. Mais en tout cas, ça amène le soleil, ça amène quelque chose de positif et on a du 31 qui nous fait 4, c'est quelque chose de très stable, d'accord? Et le 4, on est éventuellement aussi dans le domaine des activités, des études ou du travail. Donc finalement, avec cette carte du masculin, aussi pour les célibataires, j'entends que vous êtes dans cette énergie de je prends le taureau par les cornes aussi, donc je prends ma vie sentimentale en main également, pour quitter ma solitude. Ça peut être aussi de décider de quitter sa tour d'ivoire dans laquelle vous vous étiez mis, justement parce que j'avais un 2 là derrière, et donc il y a eu éventuellement des conflits dans le passé, et là vous n'avez plus envie de ça, et vous prenez le taureau par les cornes. Ça peut être aussi en lien avec vous ou votre partenaire. Cet homme peut être vous ou votre partenaire, mais vous prenez le taureau par les cornes parce que il y a éventuellement un sentiment de solitude également par rapport à... Enfin, vous, votre partenaire, c'est bizarre, hein, parce qu'on est sur les célibataires, donc ça peut, comme je dis, être une relation qui est possible à arriver dans une amitié, par exemple, qui se transforme, une personne que vous avez fait la connaissance, un collègue, une collègue, en tout cas, on prend le taureau par les cornes pour quitter un célibat. Mais c'est bizarre parce que j'ai reçu aussi un message pour les couples, comme si on avait un sentiment de solitude pour certains couples et qu'on agit ici, on agit. Alors justement, les couples, eh bien oui, en effet, les couples, il y a éventuellement quelques petites tensions, des discordes, mais c'est quelque chose qui va avancer. On va avancer. Alors ici, j'ai des signatures, j'ai des contrats, des associations, des partenariats, mais il y a quelque chose qui s'officialise. On est éventuellement aussi stressé, j'entends, éventuellement pour un mariage. Vous êtes en couple, vous êtes sur le point de vous marier et vous avez un petit peu peur que tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Cependant, on vous dit avec le soleil juste au-dessus que tout va bien se passer. Je vous rassure, parfois il y a des petits couacs dans un mariage, mais en général ça se passe plutôt bien. On vous dit aussi de ne pas regarder en arrière, de ne pas rester sur des conflits du passé si vous êtes en couple. C'est-à-dire que il vaut mieux regarder les qualités de l'autre parce qu'avec le temps, ce qu'on me disent les guides, avec le temps on a peut-être tendance à regarder les défauts de l'autre et là on vous invite à regarder encore ce qu'il y a de bien chez l'autre et ne plus regarder en arrière les choses que l'autre n'a pas bien fait, etc. Ne plus être dans le reproche, on me dit, parce que c'est ce qui va vous permettre en tout cas d'écrire une nouvelle page plus positive de votre vie de couple. Voyons voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Eh bien, nous avons l'impératrice à l'intérieur de vous. Nous avons donc la fécondité, la confiance, l'intelligence, les projets, la créativité avec cette impératrice. Donc cette impératrice à l'intérieur de vous, c'est plutôt pas mal parce que intérieurement, il y a des choses qui arrivent. Vous avez alors l'énergie de fécondité, ça peut être en lien avec des nouveaux projets, des nouvelles idées qui arrivent justement. Avec le chevalier d'épée dans le domaine matériel, professionnel et financier, on a des nouvelles idées et on les met en pratique. Avec l'impératrice, elle est votre muse quelque part. C'est elle qui va vous souffler un petit peu de belles énergies pour trouver de nouvelles idées. Avec aussi l'impératrice, il peut être question aussi de vraie fécondité, avec une grossesse éventuellement, on est à l'intérieur de vous quelque part, envie de créer la vie, pourquoi pas. On va voir ici, eh bien on a le voyage aussi, donc c'est très, très intéressant parce que ce qui va vous aider à l'intérieur de vous, c'est le voyage. Alors, ça va être déjà, premier message qu'on me donne, un voyage intérieur, pourquoi pas. C'est que vous reconnectez à votre intuition. J'ai la lune ici, j'ai le cœur. Donc, vous connectez à votre intuition et à votre cœur, à vos ressentis, pour laisser s'infuser en vous les idées, la créativité possible, afin de le mettre en pratique après dans la matière. Mais c'est quelque chose qui va naître de vous. Ça peut être aussi un voyage que vous allez effectuer, qui va vous permettre comme une... Comment on appelle ça ?
être inspiré, voilà. Vous allez pouvoir être inspiré éventuellement au cours d'un déplacement ou d'un voyage. En tout cas, avec l'impératrice, c'est très très favorable. Et puis, c'est surtout que l'impératrice, c'est la féminité par excellence. Donc, on est bien connecté aussi à son côté féminin, à son intuition. Même si vous êtes un homme, vous avez également un côté féminin, un côté yin, comme nous, les femmes, nous avons un côté yang aussi, un côté masculin. Mais là, on vous invite intérieurement à vous connecter à votre féminin sacré pour pouvoir entamer éventuellement un nouveau voyage qui va démarrer de l'intérieur pour aller après s'exprimer à l'extérieur. Voilà les amis béliers, je vous souhaite en tout cas une très très belle première quinzaine de février. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.